Bonjour Julienne Brabet. Julienne Brabet, vous êtes professeure de sciences de gestion et du management à l'IE Paris-Est, professeure émérite. Julienne Brabet, vous êtes une figure de la recherche francophone en management. J'ai reçu sur ce plateau Frédéric Pigère et Corinne Vercher-Chaptal pour parler de l'ouvrage coordonné en votre honneur. Voilà. Comme quoi, hein, le talent n'attend pas le nombre de centimètres. Julienne Brabet, vous tirez l'alerte sur, en gros, une OPA en cours par les GAFAM sur l'enseignement supérieur, et vous nous dites il est urgent de se mobiliser, mais de se mobiliser derrière une cause. Et cette cause, pour vous, c'est la science ouverte et l'université ouverte. Absolument, absolument. Parce que grâce à une digitalisation bien pensée, frugale, mais créative, exploitant non pas toutes les potentialités, mais seulement certaines utiles de la digitalisation, la flexibilité, la communication, le stockage et l'analyse des données, l'information, la traduction, la simulation, nous pourrions progresser vers une université plus féconde, plus ouverte et plus démocratique. Mais là, il nous faut nous réasseoir et repenser à ce que sont les missions de l'université. Moi, je les vois, mais j'attends le débat comme la production-appropriation de savoir comme bien public, comme émancipatrice. Je les vois, ces missions, comme le développement d'esprit critique, le développement d'un point de vue systémique et historique, en sciences dures comme en sciences sociales. Je la vois comme la culture de la coopération, de la créativité, de l'implication, de l'investigation, de l'expérience, de la rigueur, allez, je continue, du débat, de la complexité, comme une culture de la diversité. C'est pour moi une nouvelle pensée des humanités, ce projet. Pour utiliser les termes d'Amartya Sen, c'est le développement des capacités individuelles, mais il en parle moins, aussi le développement des capacités collectives, celui de la démocratie et de l'inclusion. Alors, quels moyens pour faire ça? Plus de coopération. On ne va pas, chacun en compétition avec les autres, se digitaliser tout seul. La modification des normes d'évaluation, de publication et de diffusion. Et les expériences se multiplient. Je ne parle pas de quelque chose qui n'existerait que dans ma tête. Vous avez Dora, vous avez l'Open Science, vous avez l'Open Education Resource que la digitalisation autorise. Puis moi, je pense toujours au succès très éclatant de Wikipédia, auquel nous contribuons tous. Il nous faudrait beaucoup plus de connexions que facilite la digitalisation entre disciplines, entre recherche et enseignement, entre théorie et pratique. Il faudrait des connexions entre enseignants et étudiants plus fortes. Entre étudiants et étudiants, le travail de groupe est indispensable. Entre des universités et des universitaires fonctionnant en réseau, honnêtement, c'est déjà le cas, ça émerge. Mais on nous parle de, attention, à la compétition qui pourrait s'en trouver atteinte. Plus de connexion entre la cité et les campus. Bref, pour tout cela, pour des pédagogies actives et par l'enseignement, pour l'enseignement par la recherche action, auquel je tiens plus que tout, pour le compagnonnage et les projets collectifs, et puis bien sûr pour ce développement de la formation que vise en priorité ce que j'ai appelé la digitalisation, ce que j'ai appelé l'Amazon Université, la digitalisation peut largement nous aider. Et je ne nie pas l'intérêt de petites formations bien ciblées, bien pointues, online, même si ce sont les GAFAM qui les distribuent. Alors, j'ai parlé de frugalité, certains prônent la décélération, d'autres l'accélérationnisme, mais en tout cas, la digitalisation fait partie. Mais est-ce que c'est la lutte de David contre Goliath? J'utilise toujours le même motto, le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté.
Donc, quand winter is coming, comme on dit dans Game of Thrones, il est temps de se réveiller. Merci Julienne. Merci.